Amis internautes, heureux de vous retrouver dans le cadre de Sexy Buzz, votre chaîne qui voudrait vous informer et vous former sur la sexualité. Aujourd'hui, nous commencerons par répondre à la question d'Agathe. Agathe nous a posé une question en nous disant qu'elle est sortie avec un garçon qui lui a brisé le cœur et elle n'arrive pas à lui pardonner. Eh bien, Agathe, c'est vrai que quand on a brisé le cœur, ton cœur, cela fait mal et cela fait même très mal. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à lui pardonner parce que ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas évident, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu vas continuer à rester prisonnière? Est-ce que tu vas continuer à enchaîner ton cœur? Parce que ton cœur, il a enchaîné. Il a enchaîné par quoi? Par deux choses fondamentales. La première, c'est la douleur. La deuxième, c'est la haine. La douleur et la haine ne sont pas les amis du cœur. La douleur et la haine sont les ennemis du cœur. Ils brisent le cœur. Voilà pourquoi, Agathe, nous te disons non, libère-toi. Parce que pardonner, c'est se libérer. Pardonner, c'est justement ouvrir ton cœur et laisser que ta colère puisse s'en aller. Et tant que tu ne vas pas libérer ton cœur, tu vas rester prisonnière. Et nous ne souhaitons pas que tu restes prisonnière. Il t'a laissé, il t'a largué, il t'a abandonné, il t'a fait du mal. Ça ne sert à rien de continuer à souffrir parce que là, tu souffres en refusant de lui pardonner. Eh bien, fais l'effort d'apprendre, d'accepter d'abord de vouloir lui pardonner. Et là, tu le feras sans problème. Pour aujourd'hui, le thème que nous avons choisi pour vous, le voici. Mes parents ne parlent pas de la sexualité, comment faire? Oui, c'est très difficile que les parents parlent de la sexualité. Et donc, c'est délicat pour vous. Amis jeunes, il faut comprendre que les parents ne peuvent pas vous donner ce qu'ils n'ont pas. Vos parents ne parlent pas de sexualité, oui, mais comment faire? La première des choses, c'est qu'il faut comprendre vos parents. Il faut les comprendre parce qu'ils ne peuvent pas vous donner ce qu'ils n'ont pas. Hier, peut-être, on ne leur a pas parlé de la sexualité. Même si on leur a parlé de la sexualité avec des énigmes, avec des codes. Et aujourd'hui, ils se retrouvent un peu coincés. Voilà. Et comme les parents n'aiment pas souvent reconnaître qu'ils sont coincés, alors ils se disent, vraiment, ce n'est pas pour ça que je t'ai envoyé à l'école et je t'ai envoyé étudier. Je ne veux pas entendre parler de sexualité. C'est pour l'école que je t'ai envoyé. Alors, je ne sais pas pourquoi tu me poses de telles questions. Comment faire dans ce genre de cas? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est premièrement, comprendre vos parents. Deuxièmement, les amener à en parler. De quelle manière? En leur posant un certain nombre de questions. Les questions doivent concerner non pas seulement des choses, non, mais des personnes. Et comment tu peux amener ton père à en parler? Pose-lui la question. Dis, papa, dis-moi un peu, comment est-ce que tu as rencontré maman? Voilà une question qui est difficile, c'est vrai, mais qui peut me dire, mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Est-ce que c'est une histoire d'enfant? Dis, oui, non, papa, ça m'intéresse. Mais avant d'aborder papa, je te suggère d'aborder maman. Donc, si c'est maman qui est la plus difficile, commence par le papa. Si c'est le papa qui est le plus difficile, commence par la mère. Donc, demande-lui un peu, maman, dis-moi, comment tu as rencontré ton époux d'aujourd'hui? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment cette alchimie est née entre vous? Comment votre mariage s'est passé, vos fiançailles et tout cela? Il faut que tes parents se rendent compte que tu t'intéresses à eux. Et en ce moment, tu vas tout doucement et petit à petit commencer à briser la glace. Donc, j'ai dit deuxième chose, intéresse-toi à leur vie. Pose-leur la question comment ils se sont rencontrés. Ensuite, demande-leur aussi, dis-moi papa, est-ce que tu es en dehors de maman? Est-ce que tu n'avais pas rencontré d'autres jeunes filles et tout cela? Et puis si tu avais rencontré, c'est même quoi l'amour? Que toi, qu'est-ce que tu en penses? Donc, il est important de le savoir. Troisièmement, qu'est-ce que ton père aime? Est-ce qu'il aime les débats politiques, les débats sur le sport? Eh bien, s'il aime les débats politiques, les débats sur le sport, commence par là. Dis, papa, mais vraiment, il y a un problème qui est maintenant à l'ordre du jour. On parle d'un parti politique et tout, qui fait ci, on parle de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, comme c'est un sujet qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'y lancer. Et maintenant, donc, il sera en plein vol, il va souffrir, il va être en train de parler. Tu dis, mais dis-moi un peu, papa, est-ce que je peux te poser une autre question qui n'a rien à voir avec la politique et tout cela? Et alors là, tu lises ta petite question. Donc, voilà des petites manières qui peuvent t'amener à amener tes parents à pouvoir en parler. Mais il y a également que si cela te fait mal, si tu souffres, tu veux partager ton expérience, ben toi aussi va vers ton père. Parce que le problème que vous les jeunes vous posez souvent, c'est lequel? Mes parents ne parlent pas de sexualité. Oui,
Il ne parle pas de sexualité parce que toi-même, tu les caches beaucoup de choses. Est-ce que lorsqu'un garçon t'a compté fleurette, est-ce que lorsqu'un garçon t'a dragué, tu es venu dire à ton père, ah, dis-moi papa, voici ce qu'un garçon m'a dit aujourd'hui. Oui, tu vas me dire ton père, mon père, mais il va s'affoler, il va me tuer. Mais il ne va pas te tuer, ma chérie. Il ne va pas te tuer, mon cher. Non, il va simplement comprendre que tu es en train de grandir. Donc toi aussi, ouvre-toi à tes parents et surtout, sois honnête sur ce sujet-là. Parce que les jeunes, le véritable problème, c'est qu'on n'est pas honnête. On veut cacher certaines choses aux parents, mais on veut leur demander autre chose. Non, il faut être ouvert en tout parce que ton père aussi est passé par là. Il a fait une certaine expérience. Et donc, en s'interrogeant, en t'interrogeant et surtout en essayant de l'amener à parler de sa vie de jeune, il va pouvoir t'édifier. Pose-lui des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une jeune fille qui t'est intéressée? Est-ce que tu n'avais jamais dragué une jeune fille? Oui, on va dire c'est des questions osées, mais je peux vous rassurer que si tu t'entends très bien avec ton père, surtout après lui avoir apporté une très bonne moyenne, une très bonne note, eh bien, il peut se laisser aller et il peut pouvoir te répondre. Donc, cela dépend de toi, sur ton attitude, sur ce que tu veux, sur ce que tu dis. Et en ce moment-là, je crois que tes parents pourront s'ouvrir pour qu'ils puissent parler de la sexualité avec toi. Papa et maman ne parlent pas de la sexualité, ça me fait mal. Comment faire? Nous espérons t'avoir donné des éléments qui te permettront d'enclencher le processus. Mais n'oublie pas que c'est toi qui as besoin d'informations, c'est toi qui as besoin que tes parents en parlent. C'est à toi de chercher les moyens, c'est à toi de chercher les voies, c'est à toi de voir qu'est-ce que je peux faire pour que mon père me parle de son expérience à lui, pour que ma mère me parle de son expérience à elle. Il est surtout important et même très très important que tu commences par là. Intéresse-toi à la vie de tes parents, intéresse-toi à leur jeunesse, à ce qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes. Eh bien, en t'intéressant, tu pourrais les amener à pouvoir parler de la sexualité avec toi. Tu pourrais les amener à s'ouvrir parce que ce n'est pas facile de s'ouvrir. Ce n'est pas facile de parler de sexualité. Lorsque tu diras à ton père qu'un garçon t'a dragué, il va croire que c'est la fin du monde. Pourtant, ce n'est pas la fin du monde parce que beaucoup de garçons te dragueront, que ton père le veuille ou pas, que ta mère le veuille ou pas. Mais c'est à toi de savoir gérer tout cela. C'est à toi de les amener petit à petit, tout doucement, à pouvoir s'ouvrir. Amis jeunes, chers internautes, merci de rester connectés sur Sexybuzz, votre chaîne. Merci surtout de ne pas perdre le fil. Merci surtout de continuer à partager cette information, de continuer à vous abonner, de continuer, n'est-ce pas, à nous partager vos soucis, à nous les envoyer. Chaque mercredi et chaque vendredi, nous serons là et nous sommes là pour t'informer, nous sommes là pour te former, mais nous sommes surtout là pour partager avec toi quelque chose de bien et de beau. Mais nous souhaitons aussi que toi, tu continues à partager avec nous, que tu continues aussi à partager avec les autres.